J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, oui. Déjà, je tenais vraiment à m'excuser de ne pas avoir fait de vidéo la semaine dernière, mais franchement, ce n'était pas possible. Je t'épargne les détails. Donc voilà quoi. Donc je suis de retour pour cette nouvelle vidéo et ça sera vraiment la dernière vidéo pour clôturer cette année, pour clôturer 2024. Je suis sûre que tu vois de partout les vidéos Vision Board, Résolution 2025 et compagnie. La vérité, je voulais te faire une vidéo un peu similaire. On allait faire un Vision Board ensemble et en parler et tout ça. Sauf que je me suis dit que c'est peut-être pas une bonne idée parce que ce contenu est consommé et existe partout. Donc, je me suis dit que pourquoi ne pas finir l'année en proposant une vidéo où on va juste parler ensemble, toi et moi. Donc j'espère que tu es posé confortablement, que tu m'écoutes bien, parce qu'on va un peu papoter. Donc on va parler de cette année 2024, des projets que j'ai en vision pour 2025, et voilà quoi, sans stress, chill, calmement, et voilà, parce que c'est bon, je suis trop stressée, là j'ai besoin de décompresser, et je sais que toi aussi, donc décompressons. Bon alors, j'aimerais tout d'abord commencer par dire que cette année 2024 est passée mais d'une vitesse et d'une allure juste hallucinante. Mais يمكنش فين طارت 2024, je sais pas. Voilà. Ensuite, 2024, en fait, il y a eu tellement d'événements en 2024 inattendus. Mais quand je te dis inattendu, c'est vraiment inattendu. J'avais commencé l'année par une déception professionnelle. J'avais démissionné, je pense, le 2 janvier ou un truc comme ça. Voilà, on commence très bien l'année, donc j'avais pas espoir, j'étais dans le mal, je savais pas trop quoi faire, je me retrouvais tout le temps à la case départ. Euh, donc voilà quoi, j'ai démissionné, j'étais triste, j'étais pas bien, je me suis retrouvée chez moi. J'ai un peu repris le sport. Ouais, j'ai repris le sport en janvier. Ensuite, c'est là où j'ai commencé à trouver plein de vidéos sur l'UGC. Ouais, c'est là où j'ai commencé à me dire pourquoi pas. Donc, si je suis là aujourd'hui, c'est grâce aux vidéos UGC que j'ai vues un peu de partout sur TikTok. Et que voilà quoi. Et grâce aussi à cette démission du coup, parce que si je n'aurais pas démissionné, je serais pas là. Tout court, voilà. Et ensuite, en février, je travaillais dans un événement tellement incroyable que j'ai tellement adoré l'expérience. C'était ouf. Donc voilà, et c'est là où j'ai décidé que j'allais me lancer en UGC. C'était vraiment en février. Donc j'ai pris un mois et quelques à préparer les choses, à un peu voir de partout, nanana. Et j'ai décidé de commencer l'UGC en février. C'est là où j'ai créé ma page Instagram. Donc si tu me suis pas, qu'est-ce que t'attends? Elle est juste là. Et voilà quoi, donc j'ai commencé l'UGC et en fin février, j'ai eu mon premier deal. La première marque qui m'a fait confiance. Et ça, c'est tellement incroyable. Donc c'est une marque de shampoing. Et j'étais tellement contente. C'était bien sûr pas payé. J'ai donc juste reçu les produits gratuitement et je devais faire mes vidéos UGC. Je devais faire 3 vidéos. J'étais toute contente, bien évidemment. Je les ai faites et voilà quoi. Et j'en suis reconnaissante parce que après cette marque, on a suivi plusieurs autres et c'est juste incroyable en fait. J'y croyais pas. Il faut savoir que j'ai toujours eu envie de faire des réseaux. Ça me plaît, la vérité, ça me plaît, cette création de contenu, proposer des vidéos et tout ça. Sauf que j'ai pas envie de tomber dans le fake, tu vois. À juste publier, je prends ça pour le petit déj, je prends ça pour le déj, j'ai cet outfit là, nanana, nanana. Ça m'intéresse pas. Parce que, en fait, je trouve que la magie des réseaux et de la création de contenu est au-delà de ce que tu manges, de ce que tu portes. En fait, c'est vraiment ce que tu es, ce que tu reflètes, tes valeurs, ta vision. Nanana. Donc, moi, ce que je partage, des fois, je suis active, donc tu peux me voir H24 dans tes stories, dans ton feed et un peu partout. Ensuite, je disparais. Je disparais tout simplement parce que c'est la vraie vie, quoi. Je n'ai pas que les réseaux à faire, il faut travailler,
il faut gagner sa vie, j'ai une vie à côté, donc... Et en fait, je tiens vraiment à garder l'aspect privé de ma vie. Je suis pour partager plein de trucs et tout ça, mais vraiment, donc, garder mon intimité m'importe tellement. Et des fois, je trouve ça dur parce que quand je commence à être vraiment présente, je commence un peu à partager à droite, à gauche, j'ai fait ci, nanana, je partage un peu bah, ce que je trouve cool. Et des fois, je me dis, peut-être it's too private, peut-être qu'il fallait pas, donc il faut revoir les choses. Donc voilà, je veux partager, je veux être là, mais sans vraiment tout montrer, quoi. Donc, je sais pas si t'as compris, mais bon, voilà. Donc, je suis tellement contente parce que en 2024, j'ai pu commencer les réseaux, j'ai pu travailler avec des marques incroyables. Je suis sur YouTube, je suis là. Je sais pas pourquoi je crie, mais je suis tellement contente d'être là, quoi. J'ai toujours rêvé, en fait. YouTube m'obsédait depuis que j'étais toute petite. Je regardais des vidéos, nanana, un peu de partout. Avant, il y avait que des Américaines sur YouTube. Donc, je date de cette époque-là. Et c'est depuis cette époque-là que j'en rêve et que j'ai jamais franchi le cap. Mais là, je suis là. Et je suis contente d'être là et de t'avoir dans ma communauté. Et franchement, vous êtes hyper chouette, hyper sympa avec moi. Vous me conseillez et vous me faites des retours vraiment sympathiques et j'aime beaucoup. Donc merci beaucoup d'être là et de faire partie de cette aventure. Donc en 2024, j'ai aussi réussi à trouver un job qui me plaît. Dieu merci. Donc franchement, là je parle du positif. Il y a bien sûr le négatif, mais j'ai pas envie de parler de négatif. On est là, on attire la positivité. We get what we attract. Donc voilà, on veut attirer de la positivité, donc on va parler que de positivité. T'as compris ou pas? Voilà quoi, donc il y a plein de trucs que je peux pas vous dévoiler parce que encore une fois c'est privé, mais peut-être qu'un jour je le ferai. Et, euh, et voilà quoi, il y a vraiment beaucoup de changements. C'est une année riche en émotions, en événements. Je me suis retrouvée dans le sens où je suis plus alignée avec mes valeurs, avec qui je sais ce que je veux. Avant, en fait, j'ai toujours su ce que je voulais, mais j'étais encore jeune. Je suis encore, mais des fois, en fait, je sais pas comment te dire, mais en fait, des fois, il y a des réflexions quand tu es plus jeune qui vraiment diffèrent de la personne que tu deviens ensuite et, et de ces réflexions-là par la suite. Donc, j'ai une vision plus approfondie plus différente, plus mûre, mature, je dirais également. Donc, ça, c'est tellement cool. Y a des trucs que j'aimerais retravailler en 2025 et j'aimerais vraiment reprendre le sport. J'aimerais mais tellement reprendre le sport et que ça devienne ancré dans ma routine. En fait, moi et le sport, voilà. Je pense que j'ai tout dit. Je commence à faire du sport pendant 3 mois, 4 mois, j'arrête. Il suffit d'un jour d'arrêt et je perds ma motivation. Est-ce que ça c'est normal? Non, je pense pas. Et donc voilà, et après il me faut du temps pour redémarrer, pour repartir à la salle, pour refaire du sport. Et ça c'est pas cool. C'est tellement pas cool. Donc en 2025, je veux faire du sport. Et je veux que ça devienne ancré dans ma routine. Si je fais pas du sport cette journée, il faut que je me sente mal parce que j'ai pas fait du sport. Je sais pas ce que je veux dire. Anyways, donc j'aimerais manger plus healthy. My God, mon alimentation, mais c'est une catastrophe. Voilà, j'ai vraiment rien à dire là-dessus, aucun commentaire. Passons. Ensuite, j'aimerais vraiment me développer sur les réseaux. J'aimerais avoir une présence plus importante. J'aimerais vraiment continuer à faire des vidéos YouTube. Donc voilà, les réseaux, j'aimerais vraiment les développer et vraiment travailler là-dessus. Ne plus disparaître longtemps, bien entendu. J'aimerais lire encore plus. J'ai envie de vivre de nouvelles aventures, de voyager, de sortir de ma zone de confort, d'être moins introvertie. Parce que je suis peut-être la personne la plus introvertie que tu connaisses. Mais c'est pas possible. Je suis à un level d'introversion.
incroyable. Vraiment incroyable. Mais je sors pas de chez moi. Je sors le matin pour balader ma chienne et le soir. C'est tout. Je travaille de chez moi, je reste chez moi, je ne sors pas. Et le pire, c'est que je me sens bien. C'est que ça me dérange pas de rester chez moi. J'aime beaucoup rester chez moi, je me sens à l'aise. J'aimerais aussi devenir un peu sociable parce que mon cercle amical, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai 3 personnes que je vois plus ou moins régulièrement. Enfin, régulièrement, mais c'est-à-dire, tu vois, dans 6 mois ou un truc. Je rigole, mais c'est la catastrophe. Rien dire, je vais pas dire de prénom, ni quoi que ce soit, mais ces personnes se reconnaîtront. 3 personnes. J'aimerais vraiment reprendre la photo et un peu mes illustrations. En fait, il faut savoir que je suis passionnée d'art et j'adore tout ce qui est abstrait et analyse et imagination. Donc moi, je dessine tout ce qui est abstrait. J'adore ça. Donc j'aimerais vraiment reprendre ça. J'aimerais également reprendre la photo. Mais j'ai pas dit en 2024, j'ai eu ma caméra. Mais j'ai... mais voilà. Donc 2024, j'ai vraiment, mais vraiment abouti plusieurs aspects, plusieurs choses. Et c'est tellement cool. Et je veux vraiment continuer sur cette lancée-là. J'aimerais prendre soin de ma santé un peu plus. Parce que moi et ma santé, on n'est pas très amis, quoi. J'ai j'ai une toute petite santé. Je suis tout le temps malade. Et franchement, enough, quoi. Enough. J'ai envie d'être bien, de prendre soin de moi, d'avoir plus de force, d'avoir plus de force, d'avoir plus d'énergie. Voilà. J'ai pas envie de m'infliger ce stress à dire que à 2025, le 1er janvier, je commence le sport. Non, je vais pas commencer le sport le 1er janvier, mais je vais viser que en 2025, je vais commencer le sport de façon plus assidue, plus stricte et tout ça, quoi. Parce que en fait, alors je vais te parler d'un truc, tu vois, je pense que tu vois un peu partout sur les réseaux l'aspect, en fait, le fait pour adopter une routine, il faut faire cette routine pendant 21 jours. Et ensuite, après 21 jours, c'est bon, tu réussis à adopter cette routine-là. Mais c'est fou, mais c'est pas possible en fait. On a 365 ou 366 jours dans l'année. Et c'est pas 21 jours qui feront la différence. 21 jours, c'est que le début pour essayer d'instaurer cette nouvelle routine-là, pour atteindre cet objectif-là. 21 jours, c'est pas suffisant. Mais c'est juste incroyable en fait. J'ai essayé de faire un challenge 21 jours pour courir chaque matin, pour vraiment voir et tester. Ça n'a pas marché. J'ai essayé d'arrêter le matcha pendant 21 jours pour ne plus en boire parce que c'est bon, des fois, je trouve que je consomme que le matcha et c'est pas possible. J'ai pas réussi. Mais en fait, c'est pas des objectifs qu'on va atteindre en 21 jours. Il faut en fait avoir ton objectif et tu vas commencer à y travailler et essayer de l'atteindre petit à petit, petit à petit, petit à petit, pendant toute l'année. Donc arrête de stresser et n'oublie surtout pas que les réseaux ne sont pas la vraie vie et ne reflètent pas la vraie vie. On voit des vidéos de 10 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 30 secondes, mais, mais dans un jour, on a 24 heures. La personne, elle va pas te poster tout ce qu'elle a vécu en 24 heures. On poste ce qu'on veut, on poste ce qu'on veut te montrer. Donc, arrête de te comparer, arrête de te sentir mal par rapport à plusieurs trucs et juste fais attention à toi. Voilà, donc moi, j'ai réussi à vraiment comprendre ça en 2024 et ça, c'est tellement cool. Donc en 2025, je vais t'aider parce que je suis gentille. Voilà, mon podcast. Le podcast, le poste, j'ai commencé en 2023. Alors, je vais te dire la vérité. Je commence le podcast, je suis motivée, je suis là pendant 6 mois. Ensuite, il y a un truc qui se passe et j'arrive plus. C'est un peu comme le sport, c'est une relation toxique, je comprends pas. Euh, voilà. J'ai des projets pour ce podcast, enfin, j'ai des idées, mais j'arrive pas à tout faire. Je peux pas travailler 8 heures, je peux pas faire de l'UGC, je peux pas faire des vidéos, je peux pas lire, je peux pas prendre soin de moi, sortir, vivre, avoir une vie. Un podcast également, genre, en fait, quand je vois des créatrices de contenu réussir, franchement, chapeau. Alors là, franchement, tu as tout mon respect. Comment tu fais?
J'arrive pas à tout gérer toute seule. C'est tellement dur entre faire les montages pour les vidéos TikTok, Instagram, YouTube, entre réfléchir à la DA de ça, à la DA de ci, entre faire travailler avec les marques, entre ton travail, 8 heures par jour, entre, je sais pas, j'arrive pas à faire j'arrive pas à tout faire. Donc peut-être que je gère mal mon temps et l'objectif serait de vraiment apprendre à bien gérer mon temps pour pouvoir un peu faire tout ce qui me fait plaisir. Mais je me mets pas de pression. Des fois, je suis déçue, je me dis ah pourquoi j'ai pas fait ci. Mais non, non. Si j'arrive à faire quelque chose, bah tant mieux. Si j'arrive pas, tant mieux également. Donc y a pas mort d'homme. Voilà, donc il faut arrêter de se mettre la pression par rapport à ce qu'on voit au réseau. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. J'espère que tu as apprécié ce petit talk entre nous, mais je me suis dit que ce serait chouette de juste parler et discuter. Arrête de te mettre la pression. Euh, les réseaux ne sont vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment pas la vraie vie. Donc, si tu as envie de faire quelque chose, fonce. Si tu as envie de tester quelque chose, fonce. Si tu as envie d'arrêter quelque chose, fais-le. Donc, fais ce qui te plaît, pense à ton bonheur, priorise ta santé mentale, ton bien-être. C'est vraiment ce qui compte. Parce qu'au final, c'est toi qui compte. Et si toi, tu ne vas pas bien, bah, rien ne va se passer comme prévu. Essaie de créer ton propre environnement et il faut que cet environnement soit sain pour toi. Donc, une fois que cet environnement est sain pour toi, franchement, le reste, il viendra crescendo et ça se passera, mais tellement bien pour toi. En tout cas, je l'espère. Je te souhaite une très, 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 très belle année. J'espère que tous tes vœux se réaliseront. Et merci d'être là, merci de me suivre. Et j'ai tellement hâte de voir ce que cette aventure nous réserve. En tout cas, moi, je suis très contente d'être là. Et on verra où ça va nous mener. Donc, Happy New Year, take care. Et je te dis à la vidéo prochaine. Bye!